Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau tour d'actu qui est donc le dernier cette semaine. Le week-end, je l'aurais mérité là. Si vous n'avez pas vu, ce matin, j'avais déjà sorti une vidéo qui est entièrement centrée sur les nouveaux produits lancés par Amazon tout juste il y a quelques heures. Si vous l'avez loupé, je vous conseille chaudement de la voir, surtout si l'écosystème Amazon Alexa vous plaît. Je ne reviendrai tout simplement pas sur la sortie de ces nouveaux produits dans cette vidéo. Bon, assez tergiversé comme ça. On commence et on va parler de Redmi, la filiale de Xiaomi ne va pas tarder, probablement là, maintenant, c'est imminent, enfin je sais pas quand, de lancer un nouveau smartphone, le Redmi Note 10. Il vient tout juste d'être certifié par un organisme chinois. Donc on peut penser que dans pas trop longtemps, il y aura un petit peu quelques teasers, des leaks, etc. sur la toile qui vont fleurir au sujet de ce smartphone. Vous le savez très certainement si vous suivez beaucoup cette marque, la gamme Note est tout simplement voilà, l'une des gammes les plus populaires en fait. On attend qu'il y ait en fait pas qu'un seul modèle qui sorte, mais en réalité 3. Donc il y aurait un Redmi Note 10 4G, un Redmi Note 10 5G et enfin un Redmi Note 10 Pro 5G. Conserver, on va dire, une gamme 4G a du sens, surtout chez nous, étant donné que pour le moment, au niveau 5G, on en est encore un peu au point mort. Cet organisme de certification ne nous apprend rien concernant les caractéristiques techniques du produit, mais en tout cas, il y a déjà eu plusieurs leaks à son sujet il y a de cela quelques semaines. On attend que le SoC à l'intérieur de ce smartphone provienne de chez Mediatek et ce serait un Dimensity 820, accompagné également par 8 Go de RAM. L'appareil photo principal capturerait des clichés de 64 mégapixels. Mais, il y a d'autres informations qui vont dans un autre sens. Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G, qui est donc propulsé par le Snapdragon 750G, pourrait être commercialisé en Chine en tant que Redmi Note 10. Ce smartphone est un peu mieux fourni niveau photo parce que le capteur principal est de 108 mégapixels, également accompagné d'une batterie de 4820 mAh, du NFC et bien sûr de la 5G. Donc voilà, il y a beaucoup de spéculations autour de la fiche technique, on ne sait pas très bien dans quelle direction va aller Redmi. Dans tous les cas, comme je viens de l'annoncer, le fait que maintenant ça passe par un organisme de certification en Chine, c'est de bon augure, puisque dans pas longtemps, il y a tout l'arsenal commercial qui va suivre et qui va donc commencer à nous donner quelques bribes d'informations au sujet de ce smartphone. D'ailleurs, on pourrait même penser que le Redmi Note 10, selon des leaks, serait directement lancé durant le mois d'octobre. Personnellement, je suis assez dubitatif parce qu'en général, on a au moins pendant 2 mois, voire 3 mois, une série de leaks qui circulent en général sur les smartphones. Là, pour le coup, le Redmi Note 10, on ne sait pas encore grand-chose. Il y a beaucoup d'informations qui vont dans tous les sens. Dans tous les cas, si ce smartphone est effectivement amené à être commercialisé en octobre, on ne devrait pas tarder à tout savoir dans pas trop longtemps, parce qu'on est déjà fin septembre quand même. Eh ouais. On va à présent parler de Huawei. Let's Go Digital a repéré une nouvelle demande de brevet de la part du constructeur qui semble donc préparer activement le lancement du Huawei Mate X2, donc son smartphone pliable. La nouvelle version ne devrait donc pas tarder à être présentée. Ce brevet nous en apprend pas mal au sujet de son aspect physique, le design. Le design de ce smartphone serait d'ailleurs assez similaire au Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Ainsi, lorsqu'il est déplié, on voit un immense écran en façade, tandis qu'à l'arrière, on voit apparaître un module photo, ainsi qu'un autre petit écran, donc pour l'utiliser également lorsqu'il est plié. Donc la version smartphone ou tablette. Donc c'est une conception de pliage vers l'intérieur. Voilà, comme je disais avant, ce smartphone pourrait être donc le Mate X2. On devrait normalement en savoir un peu plus dans pas trop longtemps. Et que, après, comme vous le savez, Huawei est dans le collimateur de Donald Trump, qui lui fait tout pour bloquer tous les plans de la firme. Donc j'espère que ce smartphone sera effectivement présenté, puisqu'avec toutes les interdictions qui ont des conséquences assez désastreuses sur l'entreprise, on peut jamais être sûr de rien. Souvenez-vous, récemment, je vous avais parlé de la Redmi Watch. On ne sait pas grand-chose sur cette future montre connectée que va donc lancer la filiale de Xiaomi. Mais il y a un leaker qui nous en apprend un peu plus, notamment sur le fait que la Xiaomi Mi Watch Lite pourrait être rebaptisée tout simplement Redmi Watch. Ce ne serait donc pas un nouveau produit à part entière, mais ce sera tout simplement un petit recyclage d'un produit déjà existant. Bien qu'on ne connaisse pas non plus la fiche technique de la Mi Watch Lite. Mais pour rappel, la Xiaomi Mi Watch propose un écran AMOLED de 1,78 pouces qui offre 360 par 448 pixels. Côté SoC, on y retrouve un Snapdragon Wear 3100 associé à 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage.
L'autonomie, elle, est confiée à une batterie d'une capacité de 570 mAh. Et on peut citer également quelques fonctionnalités et connectivités telles que le NFC, le Wi-Fi, jusqu'à la norme N, ainsi que le Bluetooth 4.2. La recharge sans fil est également proposée sur la Xiaomi Mi Watch. Donc on imagine que cette version-là devrait s'approcher quand même plus ou moins des caractéristiques de cette montre. Dans tous les cas, il est marrant de voir que de plus en plus de constructeurs comme ça de smartphones lancent leur propre déclinaison de montres connectées. Enfin, c'est un effet de mode en ce moment, j'ai l'impression. On attend aussi du côté de chez OnePlus une montre connectée. Je poursuis maintenant en parlant télévision et on revient chez Xiaomi encore une fois. Elle s'appelle Mi Master Ultra TV. On a maintenant une petite idée de sa fiche technique. Cette télévision devrait sortir en Chine le 28 septembre. On attend que cet écran soit d'une dimension de 82 pouces et qu'il prenne en charge la 8K. Rien que ça. La dalle mini LED proviendrait de chez LG Display. Cette technologie offre quelques fonctionnalités bienvenues comme une meilleure luminosité, un contraste plus élevé, un meilleur taux de rafraîchissement et une excellente colorimétrie. Et soudain, il y a une perturbation dans la force. Le nouveau Chromecast qui sera présenté là dans quelques jours par Google, le 30 septembre, s'est retrouvé dans les mains d'un heureux utilisateur qui en a profité pour partager son expérience sur la toile et notamment en postant donc une vidéo sur le célèbre forum Reddit. On peut ainsi apprécier la toute nouvelle interface Google TV parce que oui, les leaks avaient vu juste. Android TV, la marque semble disparaître au profit de Google TV, qui offre une interface un peu plus moderne, un peu plus épurée de ce qu'on peut en voir. Même le menu des paramètres a été entièrement revu pour mieux s'adapter à nos grands téléviseurs. Ainsi, la confirmation de pas mal de rumeurs ces dernières semaines. Et là, vous pouvez donc voir la nouvelle interface donc, que nous a concocté Google. Cette personne en a également profité pour filmer sous différents angles également ce nouveau Chromecast avec sa télécommande qui bénéficie également d'un certain nombre de boutons raccourcis, notamment pour accéder à YouTube ou encore Netflix. Sans oublier les petits boutons de volume qui sont situés juste sur le côté de la télécommande comme on peut le voir. C'est pas la première fois qu'on aperçoit en fait des images de ce Chromecast, mais en tout cas c'est là la première fois qu'on peut en tout cas voir cette nouvelle interface développée par Google et j'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage le 30 septembre et comptez sur moi pour vous partager donc les premières vidéos, les premiers retours qu'il y aura donc sur cette nouvelle interface Google TV. En attendant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre opinion donc sur ce nouveau Chromecast juste en bas de la vidéo dans les commentaires. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Normalement, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais il devrait y avoir un test d'un produit Xiaomi qui devrait sortir sur ma chaîne ce dimanche. Je fais mon maximum pour finir ce test à temps, mais je vous promets rien. Dans tous les cas, on se retrouvera lundi pour un nouveau Point Tech à 19 h. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Allez, ciao tout le monde!